Est-ce qu'on assiste à la fin du feuilleton? Non. Non? Ou le début d'un nouveau, non? Ouais, c'est plus ça. Par rapport après, ça va être les montants qu'ils vont mettre en face. Après, ça c'est plus ça qui va faire. Tout dépend de la lecture. Tu peux le lire d'une manière aussi différente, en se disant si on ne trouve pas un accord d'ici à cet été, on clôture, que ce soit négatif ou positif. Voilà. Même si dans son programme, c'était Comme ça serait un échec. oui. Ça serait un échec. Si Alors, Non, mais il y a plein de... Combien combien trouve ça pas coûte? d'accord. Alors, combien ça coûte? On est allé rechercher un petit peu. Tout d'abord, en 2022, il apparaît qu'ils proposent aux alentours de 40 millions d'euros pour acheter le Parc des Princes. Sachant qu'ils avaient mis 85 pour la rénovation. Sachant qu'ils estimaient que le coût des rénovations pour élargir, on va dire, la jauge et tout ça était estimé à 500 millions d'euros. Emmanuel Grégoire, c'est pas lui qui fixe les enchères, puisque Emmanuel Grégoire, lui, s'est appuyé sur une estimation du domaine public. Voilà. Ils ont demandé finalement combien valait. Ça a été estimé, la vente du parc, à 200 millions d'euros. Voilà, vous avez ces chiffres-là, mais Paris, ou en tout cas le Paris Saint-Germain, le club, voulait mettre 40 millions d'euros. De 40 à 200, c'est là où finalement... Déjà, tu es de 350 à 200 par rapport à la mairie. Oui. Donc 350-200, tu as fait un vrai pas vers le PSG. Si ça reste à ça. Ouais. Et ce Après, il faut demander au patron des négros. Un là. élément de comparaison. c'est que- Combien a coûté le Parc OL, par exemple? Ah ben, c'était un stade construit. Ah oui, donc, c'est construit. Oui, mais justement, pour faire la comparaison, pour avoir un élément de comparaison... C'est la est-ce que- solution, c'est l'alternative, un stade construit, Oui, à Massy ou à Poissy. oui. Donc effectivement, ça va rentrer en ligne de compte. Est-ce que le PSG aujourd'hui 400 veut millions vraiment d'euros racheter le le parc? Parc OL. Ok. Et là, la question, parce que si que le maire soit vendeur, il n'y a pas de souci, mais est-ce que c'est l'option numéro 1 pense pour que le oui, Paris moi. Saint-Germain de rester au parc aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Même Ok. s'ils ont fait des études, ou ils ont commandité des études sur Massy-Poissy. Peut-être pour mettre la pression. Non, mais de toute façon, les supporters, ils veulent rester au parc. sûr. C'est le point de désaccord entre les supporters supporters et la direction du PSG. Si la direction du PSG veut vraiment quitter le parc. Ce que je ne crois pas. Maintenant, l'autre question, c'est quelle est la capacité maximale du parc? Moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est 60 000. Ils ne peuvent pas l'agrandir à plus de 60 000. Et ça irait? La direction parisienne voulait un stade qui se rapproche plus des 75-80 000, comme le stade de Loussaïl. Pour pouvoir recevoir une finale de Ligue des Champions? Pareil. C'est ça la raison? Non, c'est pas pour ça. C'est pour pouvoir avoir des rentrées financières. Parce que si tu le mets à 60 000, mais que tu ajoutes des loges, des prestations qui peuvent permettre de générer des fonds supérieurs, ça peut être rentable pour le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, le Parc des Princes est à 40 les 000. 200 millions, ça sort. Moi, je ne pense pas la même chose. Ah ben pourquoi? Les supporters, oui, ils veulent rester et ils vont m'assassiner en m'entendant parler. Mais aujourd'hui, quand tu vois les ambitions et tu as envie de répondre au stade, au Camp Nou, au Real Madrid, au Bayern, à l'Allianz Arena, etc. Tu veux générer autre chose que de la billetterie. Tu veux faire des hôtels, tu veux faire des bureaux, tu veux avoir un espace pour faire une vie tout autour. L'outil est plus adapté. Donc. Et l'outil aujourd'hui, tu mettrais 500 millions dans un stade un peu coincé dans Paris. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent, si ils arrivaient, parce que ce dont je parle, c'est des bruits, mais c'était l'espérance du Paris Saint-Germain. Il y a une station Total à côté, il y a Géo-André, un petit stade à côté, vous savez. Là, c'est autour du parc. du parc. Donc, ils voulaient s'agrandir et acheter potentiellement, parce que le stade, oui, c'est un objectif, mais ça ne suffit pas, 8-9 000. Ils vont au stade français faire du VIP, c'est-à-dire à côté du Parc des Princes, il y a le stade de rugby. Donc, ils louent des loges pour amener les partenaires qui traversent avant le match ou après le match, et ils reviennent, ils font des va-et-vient. Donc, ils auront toujours un problème de loge, puisqu'ils ne pourront avoir simplement de la billetterie classique en plus. Non, mais justement, je pense que ça va être pensé. L'idée, c'est d'essayer d'optimiser l'espace pour créer des prestations comme les loges et autres. Mais moi, ce qui me surprend, c'est de faire autant d'investissements pour une capacité de 10 000... Mais non, mais 500 millions, tu les jettes. Mais écoute, quand on entend parler quand même, ils veulent amener leur club au plus haut niveau. Donc les supporters historiques, je le comprends, ils ne veulent pas en entendre parler, mais dans 10-15 ans, ceux qui naissent aujourd'hui et qui iront dans 10 ans dans le nouveau stade, comme à l'Emirates, j'avais entendu, ils quittent... L'Emirates, c'était à côté d'Highbury. Oui, Massy, c'est pas tout à fait à côté du Parc des Princes. Non, mais je me rappelle Highbury. Scandale, grève, piquet, certains ne sont pas allés, c'était un vrai bordel. Oui, mais c'est un peu dans le même quartier, Eric. Oui, mais... Ce que vous dites, Et alors mais alors, tu vas aller à attends, Massy, je vais te dire... Alors, on a quitté le Parc des Princes, l'équipe de France de foot et de rugby. On est allé dans un stade qui nous plaît pas, mais il est plein à 80 000. Tu joues pas toutes les semaines.
Quoi? Tous les 15 jours dans ce stade. Mais écoute, tu joues une fois, trois fois par an. Mais les anciens, mais comme on a quitté Colombes, bon, moi les anciens, quand il y a eu l'équipe de France de rugby qui était à Colombes, foot rugby, ils ont pleuré. Ils sont allés au parc, ils se sont adaptés dans Paris. Ils sont allés au Stade de France. Moi, il ne me plaît pas ce stade, il y a piste d'athlée. Mais on est obligé d'y aller. Donc, si tu fais un super stade magique, et n'oublions pas une dernière chose, ils ont vendu 12% à une société américaine spécialiste de spectacle. Ils avaient valorisé le club à 4,5 milliards. Ils ont mis 450 millions, ils ont 12% ou 10%. Et c'est des spécialistes un peu chauds à l'américaine de faire énormément de business tout autour d'un stade. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, l'ambition est aller chercher de l'argent autrement que simplement... Est-ce que tu as la garantie de remplir le parc à 80 000. Attends, laisse-moi finir. Oui. Est-ce que tu as la garantie de remplir un PSG Le Havre, un PSG Metz, à Massy pas les autres? Tu es sûr que tu vas remplir les 80 000? Attends, je te dis une chose. Il y a une arme. Laisse-moi, il y a une arme. C'est que au dernier étage, souvent, ils ont la possibilité de faire accéder des gens un peu plus pauvres, qui n'ont pas les moyens et qui accèdent au dernier étage, mais tu vois pas grand-chose. Mais tu as une politique de billetterie, d'abonnement qui permettent aux familles... Quand tu es le Paris Saint-Germain, avec cette politique-là, tu peux pas accéder ton... Mais non, mais dans 80 000, ils auront le double des loges. Mais aujourd'hui, est-ce que le PSG s'imagine... Écoute, tu le vois, moi j'adore le parc, j'y ai vécu, je fais 2 finales. Il n'y a rien à voir, l'ambiance, tout. Mais c'est un bloc de béton, il n'est plus adapté au stade. Tiens, je suis tombé sur une émission il y a même pas 3 jours. Il a une histoire, il a un charme. Au monde. Non mais Eric, tous les joueurs... L'Allianz Arena, le Camp Nou, le futur, Madrid, mais c'est exceptionnel, la technologie. Tottenham, magnifique ce stade. Tu as toute la technologie qui est là, qui est prête. Mais tu dois garder. Tottenham, c'est construit à côté de l'ancien White Hart Lane. Mais oui, mais bon. Mais toi, ça te gêne parce que de toute façon, vous êtes un paquet de mecs et je vous comprends. Chez même des potes. J'ai pas envie d'aller à Massy, c'est de la merde, c'est la banlieue. Poissy, c'est de la merde, c'est la banlieue. Moi, je veux Paris, 16e arrondissement. J'arrive avec ma trottinette électrique, j'arrive avec mon scooter, je me gare, je m'en vais. Voilà, la moitié des bagnoles sont enlevées, des potes ils reviennent, ils terminent à la Fourrière. Mais non, mais il y a une réalité dans le 16e arrondissement. Mais vous êtes des VIP, vous payez pas vos places, jamais payé vos places de... Mais si, tu as payé une place de ta vie, oui, une fois de temps en temps, mais jamais. Tu passes un coup de téléphone, les journalistes c'est gratuit, ils ont le badge, mais ils me font marrer les mecs. Non mais c'est fabuleux. Alors tu leur dis, il faut aller un peu ailleurs. Eric, les têtes tombent. Mais Massy, c'est loin d'ici. Massy, oui, non mais c'est bien desservi, sauf qu'il faut prendre le RER. Alors ça, c'est emmerdant de prendre le RER, tu comprends. Match est fini à minuit. Le velours de Monsieur Blanc va en prendre un coup. Mais non, mais bon, c'est toujours les mêmes discussions avec... Dans quel